Salut la brigade, salut les entrepreneurs, bienvenue dans la quatrième vidéo de la formation gratuite sur YouTube Comment créer son entreprise, étape de A à Z. Le sujet du jour, les raisons pour lesquelles créer son entreprise. Juste avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos composant une formation complète qui, je le répète, est totalement gratuite et sur YouTube. Je vous conseille d'aller voir la présentation de cette formation avant de commencer pour mieux comprendre. Vous avez la notification juste en haut qui s'affiche ou le lien dans la description. Donc, allez aussi voir évidemment les vidéos précédentes. Tous les liens sont également dans la description. J'ai pris beaucoup de temps à créer tout ce contenu, donc n'hésitez pas à partager mes vidéos aux personnes qui veulent se lancer, vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo, mettre un j'aime et m'encourager par commentaire. Pour poser vos questions et échanger, j'ai créé un groupe privé d'entraide sur Facebook, donc rejoignez-nous. Vous avez le lien dans la description encore une fois, et vous pouvez aussi poser vos questions directement dans les commentaires. Petite note importante, je vous donne beaucoup de contenu, mais n'oubliez pas cependant que pour certains sujets plus avancés, c'est toujours bien d'aller voir un professionnel pour du conseil ou une formation plus détaillée. Donc je connais personnellement quelques bons organismes de formation à la création d'entreprise, donc vous pouvez me demander, ou d'ailleurs vous pouvez me demander aussi directement à moi. Dernière chose, je suis en train de créer une plateforme en ligne pour vous donner accès à encore plus de contenu sur l'entrepreneuriat. Donc j'ai besoin de vous et de votre avis pour construire cette plateforme. Je vous mets dans la description un mail pour vous inscrire à la liste des premiers testeurs. Encore une fois, j'ai vraiment besoin de vous, alors inscrivez-vous. Et maintenant, c'est parti, on passe sur le support. On commencera avec les fausses raisons pour ne pas créer son entreprise. Donc, c'est souvent des excuses qui sont utilisées pour ne pas créer, donc pour se trouver de fausses excuses, hein, et elles sont totalement bidons. Donc, c'est important d'en parler pour que vous compreniez que vous n'avez pas d'excuses et qu'au final, ce sont des raisons plutôt pour créer votre entreprise. Et après, on verra aussi quelques autres raisons pour lesquelles créer son entreprise. Première fausse raison, l'économie est peu favorable à la création. Alors ça fait des dizaines d'années qu'on entend que l'économie n'est pas stable, qu'il y a des risques. Est-ce que ça a empêché le nombre de créations d'entreprises d'augmenter ces dernières années? Non, pas du tout. Est-ce que ça a empêché aussi les créateurs d'entreprises de réussir? Non plus. Donc attendez pas que l'économie soit au vert pour entreprendre, parce que si vous attendez, vous allez attendre toute votre vie. La création d'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas une situation sécurisée. Alors c'est certain qu'il faut oublier les 35 heures quand on est chef d'entreprise, et c'est certain aussi qu'il faut se bouger et travailler beaucoup plus. Mais la différence, c'est que quand vous êtes chef d'entreprise et que vous aimez ce que vous faites, vous êtes capable déjà de travailler 3 fois plus sans même vous en rendre compte que quand vous êtes salarié et que vous n'aimez pas ce que vous faites. Donc la motivation, en fait, elle est tellement forte que c'est un moteur qui vous permet d'accomplir énormément. Alors au départ, vous devrez tout faire car vous serez sûrement seul dans votre entreprise, mais quand vous aurez les moyens, vous pourrez recruter et déléguer. Vous aurez moins de vacances et de coupures, surtout au départ, mais sur le long terme, vous trouverez votre équilibre. Il suffit de faire des choix en fait. Comme je le dis dans d'autres vidéos, vous n'êtes pas obligé de devenir une multinationale et de gagner des millions. Le salariat, est-ce que c'est plus sécurisé que l'entrepreneuriat? Tout simple, enfin, je pense que, en fait, vu qu'on a un salaire qui tombe à la fin du mois, on a tendance à penser ça. Mais regardez autour de vous et vous trouverez des personnes qui ont été mises au placard ou qui ont subi un licenciement économique. Donc, franchement, la sécurité du salariat, c'est qu'une façade. Et est-ce que cette sécurité, entre guillemets, ça vaut le sacrifice de se lever tous les matins sans aucune envie? Est-ce que ça vaut de passer sa vie à bosser sur des choses que vous n'aimez pas avec des gens que vous n'appréciez pas toujours? Est-ce que ça vaut d'échanger votre temps contre de l'argent? Donc, clairement, en fait, l'argent qu'on vous donne pour le temps que vous donnez il ne vaut pas du tout le temps que vous donnez, ça c'est sûr. Et est-ce qu'il vaut mieux pas sortir de sa zone de confort pour enfin faire quelque chose que vous aimez vraiment, qui vous donnera l'impression d'exister? Voilà, posez-vous toutes ces questions-là. Beaucoup de personnes pensent qu'entreprendre, ça amène seulement des problèmes. C'est sûr que dans une entreprise, vous pouvez vous cacher derrière la hiérarchie plus facilement, mais après, devoir faire ses propres choix, ça oblige aussi à se responsabiliser, à être plus sérieux et plus efficace. Donc, dans tous les cas, il y aura des surprises. Enfin, il y en aura des bonnes et des mauvaises qui arriveront, mais après, il tient qu'à vous de choisir la réaction que vous aurez face à elles. Vous allez travailler pour l'État. Alors, en tant que salarié, vous travaillez aussi pour l'État, mais en plus de l'État, vous travaillez pour enrichir une autre personne, votre patron. Donc, dans ce cas, autant travailler seulement pour l'État, si on se pose la question. Donc, dire que vous payez trop d'impôts et de charges, ce n'est pas une excuse valable. C'est certain qu'on aimerait tous en payer le moins possible, mais il faut aussi se dire que plus vous en payez, plus vous gagnez de l'argent, ce qui n'est pas une mauvaise chose. En plus, il existe de nombreux moyens légaux d'optimiser vos impôts, donc investir pour diminuer les bénéfices imposables, créer son entreprise en zone de revitalisation rurale, pardon, et profiter des crédits d'impôt, par exemple. Vous aurez une protection sociale moins intéressante. Alors c'est totalement faux. Il existe des solutions. Je ne vais pas les détailler ici, hein, mais en tant que chef d'entreprise, vous avez des solutions pour avoir une protection sociale. La réglementation et l'administration sont très lourdes. Alors, est-ce que le fait d'avoir beaucoup de papiers, c'est vraiment une bonne raison pour ne pas créer et développer une société? Si vous avez vraiment envie de le faire, non. Après, ça peut paraître difficile au départ parce que c'est inconnu, mais c'est comme tout, ça s'apprend. Donc, une fois que vous aurez compris, vous le ferez beaucoup plus rapidement.
Vous risquez votre patrimoine, la faillite est possible, c'est le meilleur moyen d'être pauvre. Alors, il existe des statuts juridiques à responsabilité limitée qui permettent de bien protéger votre patrimoine personnel. Si pour commencer, vous souhaitez vraiment garder les avantages du salariat, vous pouvez regarder du côté du portage salarial. Encore une fois, vous pensez que le salariat c'est plus sécurisé que l'entrepreneuriat parce que vous avez un salaire qui tombe tous les mois, mais si vous n'avez plus de salaire, vous ne pouvez plus payer et la banque prendra aussi votre patrimoine. Donc la faillite, elle est aussi possible, quel que soit le statut et du coup même quand vous êtes salarié. C'est le meilleur moyen d'être pauvre. Si votre objectif avec l'entrepreneuriat, c'est seulement de gagner beaucoup d'argent, c'est pas fait pour vous. Au début, vous risquez de gagner moins d'argent en étant salarié, c'est sûr, et encore, ça dépend de votre business, hein. Mais si vous réussissez, vous en gagnerez beaucoup plus qu'en étant salarié. Donc il faut aussi se poser cette question, est-ce que vous préférez gagner plus et détester votre travail, ou est-ce que vous préférez gagner un peu moins, mais aimer ce que vous faites tous les jours? Personnellement, je suis plutôt pour la deuxième solution. Si vous entreprenez, votre plan d'évolution de carrière est foutu. Alors déjà, l'ère où les personnes restent 30 ans, voire toute leur vie dans une même entreprise, c'est terminé. Avoir une expérience entrepreneuriale, c'est de plus en plus apprécié sur un CV. Ça veut dire que vous osez, que vous êtes force de proposition, que vous êtes autonome et que vous savez réfléchir par vous-même. Donc ça peut faire peur à certaines entreprises, mais c'est pas grave parce que avec votre état d'esprit, en fait, vous ne devriez pas travailler avec ces entreprises. Si ça leur fait peur, c'est que vous n'êtes pas fait pour travailler avec elles. Même si vous avez raté, ça ne sera pas un échec, vous aurez appris des choses qui vous ont fait grandir, mais si vous n'essayez jamais rien, c'est sûr que vous ne raterez jamais rien. Et même si vous ratez et que vous redevenez salarié, vous recommencerez sûrement à entreprendre parce que si vous avez vraiment l'âme d'un entrepreneur, vous aurez envie de le faire. Le salariat, ça peut être une étape vers la création d'entreprise. Personnellement, j'ai essayé des choses, je me suis littéralement planté, j'ai travaillé en tant que salarié et maintenant je recommence à entreprendre parce que c'est plus fort que moi. Grâce à mes erreurs précédentes, je suis beaucoup plus serein et sûr de moi et je ferai encore des erreurs dans le futur. C'est comme ça, mais au moins j'apprendrai et j'avancerai. Vous n'avez pas une vision à long terme de votre business. Alors, aucun entrepreneur sait ce qui va se passer à l'avance, hein, je vous le dis clairement. Après, la plupart des grandes idées au départ, c'était que des toutes petites et simples idées. Donc, quand vous lancez un business, l'idée de départ, c'est jamais celle que vous développerez en fin de compte, en tout cas pas tout à fait. Donc, cette idée, elle évolue sans cesse au cours du temps selon les besoins des clients, le marché, l'évolution technologique, par exemple. Donc, l'essentiel, c'est de passer à l'action, encore une fois, et de confronter le plus rapidement possible vos offres aux clients. Neuvième fausse raison, vous n'êtes pas le stéréotype de l'entrepreneur à succès. Alors, ce que montrent les médias des entrepreneurs, clairement, on s'en fout, tout simplement parce que c'est pas du tout représentatif de la réalité. Les médias, ils aiment parler des success stories, de boîtes qui lèvent des millions d'euros, parce que ça vend, comme d'habitude, ils aiment bien faire du sensationnel. Mais il faut savoir que 95% des sociétés dans le monde, c'est des petites sociétés dirigées par des personnes comme vous et moi, qui ont juste osé se lancer. Alors, ne soyez pas ce start-upper à la mode, soyez vous-même. Une autre fausse raison pour ne pas créer son entreprise, c'est que vous allez vous désociabiliser. Alors, en quoi créer son entreprise, ça empêche de voir des gens? C'est sûr que si pour vous, le plus important, c'est de sortir tous les week-ends et tous les soirs, peut-être que l'entrepreneuriat et la création d'entreprise, c'est pas fait pour vous. Quand on crée son entreprise, on devient obsédé par elle et c'est tout à fait normal parce qu'on souhaite que cela fonctionne. Donc, si les personnes autour de vous ne comprennent pas que vous avez un objectif, c'est pas votre problème. Et si des personnes s'écartent de vous à cause de ça, encore une fois, ce n'est pas votre problème. Et après, il faudrait peut-être vous poser des questions par rapport à eux. Si vous réussissez et que certains sont jaloux, on s'en fout aussi. Je vous souhaite sincèrement de réussir et d'aimer ce que vous faites. C'est souvent le cas, hein. Au départ, il y en a qui rigolent un peu parce que vous créez votre entreprise et ils ne comprennent pas. Puis quand vous avez réussi, dans ce cas-là, ils commencent à se dire soit être jaloux, soit vous demander comment vous avez fait. Il tient qu'à vous de prendre du temps pour vos amis, pour votre famille, pour faire du sport, peu importe. En tout cas, trouver un équilibre qui vous convient entre votre vie privée et votre vie professionnelle, parce que c'est très important pour tenir sur le long terme. Dernière fausse raison, il y a déjà d'autres personnes qui ont une entreprise qui fait ce que vous voulez faire. Alors, avoir de la concurrence, c'est tout à fait normal. Si vous n'avez pas de concurrence, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous avez vraiment une idée révolutionnaire, donc clairement c'est une possibilité sur un milliard, hein. Soit il n'y a pas de marché, donc pas de clients et donc pas de business à faire. Soit vous êtes sur une ultra niche, et donc dans ce cas-là, il faut bien vérifier avant de vous lancer si votre marché il est assez grand pour pouvoir vivre avec votre business. Sachez de toute façon que la concurrence, on s'en fout parce que vous ne développerez pas votre business de la même manière qu'eux. Une idée, ça ne vaut rien sans l'exécution. Comme on dit toujours, l'idée c'est 1%, l'exécution c'est 99% d'un business. Donc cette exécution-là, ça différencie vraiment un business d'un autre. N'oubliez jamais ça. On passe maintenant aux raisons pour lesquelles créer son entreprise. La première, ça va être de donner du sens à votre vie, vous sentir libre et aimer ce que vous faites. Parce que en faisant ça, vous aurez des objectifs, vous allez créer de la valeur pour votre vie, vous trouverez un sens à ce que vous faites tous les jours, vous saurez pourquoi vous vous levez tous les matins, et ça c'est quand même assez sympa, vous serez beaucoup plus motivé, vous aurez cette sensation de contrôle et de liberté qui est clairement extraordinaire, et enfin vous allez écrire votre propre histoire,
vous serez plus dans cette matrice, entre guillemets, dont tant de personnes souffrent chaque jour. Deuxième raison, vous allez créer votre emploi. Donc vous pouvez choisir votre vie, ça ne l'oubliez jamais, s'il vous plaît. Parfois, il vaut mieux créer son emploi au lieu d'attendre qu'on vous en donne un. Et en plus, vous pourrez le faire à votre manière et ça n'a pas de prix. Vous pourrez faire vos propres choix, donc plus besoin de faire des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs, plus besoin d'écouter pendant des heures les conneries d'un manager ou d'un patron alors que vous pensez qu'il faut faire totalement autrement. Alors ça ne veut pas dire que vous avez forcément raison non plus, hein, mais en tout cas vous n'aurez plus besoin d'écouter ça. Vous prendrez les décisions pour faire les choses à votre manière et vous pourrez choisir aussi vos collègues, vos clients et vos partenaires beaucoup plus facilement. Vous allez apprendre tous les jours et vivre des tonnes d'expérience. Quand on est salarié, on est souvent sur les mêmes tâches et on finit par ne plus apprendre grand-chose. Être entrepreneur, c'est rencontrer tous les jours ou presque de nouvelles situations et c'est devoir les résoudre. Et donc forcément, vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Alors c'est lié à la raison précédente. Entreprendre, c'est clairement la meilleure école de la vie parce que vous serez très souvent hors de votre zone de confort. Vous n'aurez pas le choix de toute façon. Donc vous devrez apprendre des choses auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Vous allez utiliser tout votre potentiel en plus de ça parce que vous ne ferez pas toujours les mêmes tâches, contrairement à un salarié qui est quand même cantonné toujours aux mêmes tâches et au bout d'un moment n'utilise pas forcément tout son potentiel. Vous serez fier de vous quand vous commencez à gagner de l'argent, vous avez un nouveau client, vous signez un nouveau contrat. Clairement, vous serez extrêmement fier de vous. Vous comptez plus sur un patron pour vous donner les choses, dont votre salaire. Donc c'est très gratifiant, vraiment. Et même si vous ne réussissez pas tout, vous serez fier de ce que vous aurez accompli. Après, rien ne vous empêche de recommencer, parce que quand on commence à avoir les bons schémas mentaux, on va beaucoup plus vite. Septième bonne raison, choisir son emploi du temps. Alors c'est sûr qu'on travaille beaucoup plus qu'un salarié, mais on peut choisir quand travailler, parce qu'en fait certains sont quand même beaucoup plus efficaces le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir ou même certains la nuit. Donc ce qui est bien, c'est que vous pourrez gérer vos plannings et vous pourrez aussi gérer vos rendez-vous et vous pouvez faire des choses plutôt personnelles quand les autres ne sont pas là. Donc vous perdez moins de temps. C'est tout bête, mais c'est vrai que par exemple aller faire ses courses, pouvoir les faire dans la semaine quand il n'y a personne, vous n'allez pas passer 1 heure et demie, mais une demi-heure, ce qui vous fait gagner du temps dans la vie de tous les jours. Autre bonne raison, augmenter votre niveau de vie. Alors j'en ai déjà parlé dans les fausses raisons, mais je le redis encore une fois, clairement au début, vous allez sûrement gagner beaucoup moins qu'en tant que salarié, mais si vous développez bien votre société, vous pourrez gagner des sommes que vous n'aurez jamais gagnées en tant que salarié. Voilà, vous connaissez les fausses raisons pour lesquelles vous ne devriez pas créer votre entreprise et les raisons pour lesquelles vous devriez le faire. En gros, ça reste quand même toutes des bonnes raisons pour le faire. Il n'y a pas d'excuses. La prochaine vidéo, ça sera sur les méthodes ultimes pour entreprendre, donc l'effectuation et le Lean Startup avec le fameux MVP. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être alerté des prochaines sorties vidéo. Rejoignez-nous également sur sur le groupe privé d'entraide sur Facebook pour échanger, donc vous avez le lien dans la description. Inscrivez-vous également via le lien dans la description pour m'aider à construire la plateforme en ligne sur l'entrepreneuriat et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.